L'auteur est sur le plateau. Heureux de te retrouver. Marcel Mendy, qui était déjà venu nous parler du Burundi, le livre que vous avez écrit sur le Rwanda, sur le Rwanda. Et là, vous êtes venu pour nous parler, vous venez de faire cette autobiographie du cardinal Théodore Adrien Sarr, soldat de la paix. Oui. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi auteur, c'est pas la première fois que vous écrivez. Et là, alors, comment c'est préfacé par Alexandre Mbaye Diop, qui est enseignant, et puis prof de philo, président du Conseil national du laïcat du Sénégal, n'est-ce pas? Alors, comment est né ce projet-là? Alors, je rappelle que Feu Chérif El Sey, je l'avais reçu, il avait écrit la biographie de Thiandoum. Et vous, c'est... Bon, vous faites la biographie du successeur de Thiandoum. Bon, permets-moi d'abord de répondre à ta question sans y répondre, en te remerciant chaleureusement de l'invitation, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ce que tu fais. Tu sors de ton travail de journaliste pour investir le terrain de la pensée, de la réflexion. Voyez? Et je disais tantôt à ma consoeur Nafissatou Diouf Dia, que je voudrais féliciter pour sa dernière production, que Sada est l'un des rares espaces qui s'offrent aux intellectuels sénégalais. Et donc, je voudrais, les yeux dans les yeux, te dire Gatien Galama. Merci. Bon, maintenant, pourquoi j'ai fait ce livre? Ou alors, comment ça m'est venu? C'est par le plus simple des hasards. En 97, je servais comme consultant dans un cabinet ici à l'immeuble Maginot. Et un jour, on me demande d'aller à Kaolack démarcher l'évêque Théodore Adrien Sarr pour venir présider la cérémonie d'ouverture d'un séminaire qui était consacré à l'époque à l'éducation de base en Afrique de l'Ouest. Il me reçoit de la façon la plus humble, cela m'a beaucoup frappé. Il était dans une soutane blanche, voyez, qu'on pourrait incarner la pureté. Il m'écoute attentivement, comme un élève qui écoutait son maître, et à la fin, il me pose quelques questions sur le déroulement de la cérémonie, et après, il me dit, bon, d'accord, je serai là. Et moi, dans la foulée, je lui dis, mais Monseigneur, j'aimerais bien écrire un livre sur vous. Oui. Il me dit, ah bon? Et puis après, il fait la sourde oreille. Je rentre à Dakar, je rends compte de ma mission, et 10 ans plus tard, il était devenu archevêque de Dakar, et un jour, sa secrétaire m'appelle, alors que je n'avais pas demandé d'audience, pour me dire, monsieur Marcel Mendy, si vous pouvez passer voir l'archevêque. Ah bon? Alors, chemin faisant, en m'y rendant, je me dis, mais tiens, c'est l'occasion de relancer mon projet. Parce qu'il ne m'avait pas répondu à l'époque et je n'ai moi-même pas fait de relance. Alors, c'est l'occasion. J'arrive, il me reçoit comme d'habitude, on échange sur un certain nombre de questions. Et puis à la fin, je lui dis, ben, on va le faire. Monseigneur, je reviens sur mon projet de livre sur vous. Il me dit, ah, d'accord, d'accord. Bon. Alors, je lui explique comment je comptais procéder, je lui propose un chemin de fer, le questionnaire à dérouler, les contacts à faire et tout ça. Et puis, il me donne son accord définitif. Voilà. Vous l'avez appelé soldat de la paix, parce que lui, quand même, il parle un peu du théologie de la promotion de l'homme, il parle de ça, il dit que le soldat de la paix, ce qui l'intéresse, c'est le développement, le développement de l'homme. Bon, j'avoue que si je l'ai appelé soldat de la paix, c'est par rapport au travail qu'il a mené et qu'il mène encore dans le cadre de la résolution du conflit casamançais. Voyez? Parce que très tôt, il s'est investi dans la recherche de la paix au sein de la conférence épiscopale qui réunit les évêques de la sous-région. Voyez? Et
en binôme avec Feu Pierre Sagna, qui était évêque de Saint-Louis, voyez, il s'est rendu à Ziguinchor pour dire à l'abbé Diamacoune Senghor, les yeux dans les yeux, arrêtez. Vous n'êtes pas dans votre rôle de guide spirituel, de prélat, parce qu'un prélat ne doit pas verser du sang, ne doit pas orchestrer la partition de son pays. Voyez? Alors, naturellement, l'abbé Diamacoune ne l'a pas suivi, Oui. mais ça ne l'a pas découragé pour autant. Voyez? Il a continué à travailler pour le rapprochement des positions entre le MFDC et l'État du Sénégal. Le président Macky Sall, quelque temps après son élection, l'a sollicité, se faisant l'écho d'une des tendances du MFDC qui le réclamait comme émissaire, eh bien, sans lui donner les moyens qui étaient donnés au fameux monsieur Casamance, Oui. qui trimballait des valises bourrées d'argent sans aucun résultat, Oui. eh bien, Avec le précédent le cardinal Sarr Oui. a réussi véritablement à modifier les esprits. C'est ce qui a amené quelqu'un comme Salif Sadio à décréter unilatéralement un cessez-le-feu. Et- Alors, oui. Marcel, dans ce livre, on voit que le cardinal Théodore Adrien Sarr est vraiment un partisan, plus que partisan. Il illustre le dialogue islamo-chrétien. Ah oui, ah oui. Regardez là, on le voit félicité par la famille omarienne, mais Oui. Récemment, c'était la Pentecôte. Oui. Oui, alors on l'a vu recevoir tous les chefs religieux, Tout à beaucoup de fait. chefs religieux musulmans. Tout à fait, Hein? tout à fait. Ça, Vraiment, c'est... ça fait partie, ça aussi, de ces... Oui, des oui, choses qui c'est un des axes que je considère comme majeur de son apostolat. Voyez, il considère le dialogue Là, on le islamo-chrétien voit avec Mansour Sy Djamil, ici avec la comme famille omarienne. un gage de stabilité et de paix sociale. Je pense que si on voit ce qui se passe en Centrafrique, avec les Centrafricaines, au Nigeria, bon, on peut reconnaître la pertinence de son choix. Parce que si demain, les Sénégalais, musulmans et chrétiens, se mettaient à s'étriper, à se tuer, à s'entretuer, mais nos élèves, nos enfants n'iront plus à l'école, nos femmes n'iront plus au marché, et bonjour la chienlit. Oui. Alors, donc, il a choisi de faire du dialogue islamo-chrétien plus qu'une, une démarche de foi, mais un credo. Oui. Alors, Marcel, pour lui, il est adepte de l'enracinement de l'Église dans les valeurs traditionnelles sérères. Oui. Alors, et donc, une Église africaine, disons. Est-ce que cela l'amène à avoir des questions originales par rapport à l'ordination des femmes, au célibat des prêtres? Oui. Vous en avez parlé? Oui, oui, enfin, tu poses le problème Oui. de l'inculturation, c'est-à-dire de l'adaptation de l'Évangile ou de l'Église aux réalités socio-culturelles de nos pays. C'est cela. Voyez, et en cela, le Concile Vatican II, voyez, qui a été initié par le pape Jean XXIII, qu'on vient de canoniser là, constitue, j'allais dire, une grande révolution. Parce que c'est grâce à ce Concile Vatican II que nous, Sénégalais, pouvons dire la messe en Wolof. Voyez, c'est grâce au Concile Vatican II que nous pouvons dialoguer avec les autres religions. Parce qu'avant, c'était difficile. Évidemment, il y a eu le fameux schisme de Monseigneur Marcel Lefebvre, Oui. mais comme vous le savez tous, on ne peut pas faire l'unanimité. Oui. Hein. Il y en a qui sont pour, d'autres qui ne le sont pas, mais toujours est-il que le cardinal Théodore Adrien Sarr, convaincu, j'allais dire, nourri de ces valeurs fondamentales de civilisation, voyez, a choisi de faire de son apostolat l'occasion de, j'allais dire, mélanger, de mixter Oui. l'Évangile et sa réalité en tant que sérère. C'est vrai. Alors, Voyez.
Alors, nous allons conclure, Marcel. Il faudra qu'on se retrouve dans une émission beaucoup plus longue. J'aimerais bien, parce que c'est un peu court. Oui, on l'a vu, parce que je t'avais dit, tu n'as que 2 minutes pour parler ça, il faut développer. Mais dites-moi, il a failli ne pas aller à Gazoville, son père ne voulait pas. Oui, son père ne voulait pas parce que... Il ne serait pas aujourd'hui cardinal. Oui, son père ne voulait pas parce que, praticien qu'il était, son père était guérisseur, voyait en lui son digne successeur. Parce que dans la cosmogonie sérère, c'est au petit, au tout dernier, au Benjamin, qu'on transmet tout. Voyez? Alors, le père, le voyant comme digne successeur en tant que guérisseur, en tant que praticien, quand Ada est venu lui dire « Je veux aller au séminaire », oui, Ada, c'est son petit nom, on l'appelle Ada. Oui, Ada ou Nukun. Oui. Nukun, c'est la colombe en sérère. Oui. Voyez? Alors, son papa lui a dit non, tu ne bouges pas d'ici. Tu ne bouges pas d'ici. Alors, il a fallu toute une bataille, toute une pression de la maman, de son grand frère François Sangol qui vivait à l'époque en Guinée et du curé de la paroisse du coin qui s'appelait le père Caudron pour véritablement tordre le bras au vieux et permettre à Ada d'aller enfin au séminaire où il a rejoint les Abbé Léon Diouf, voyez, les feux Jacques Sall, l'ancien évêque de Thiès, mais également maître Jean Silva, avocat réputé que vous connaissez tous. Très bien, je vous promets qu'on va se retrouver dans des espaces plus larges pour parler d'autre chose, parce que vous êtes un journaliste, vous écrivez sur là, vous faites la biographie de Théodore Adrien Sarr, mais vous avez écrit aussi sur la violence en politique, vous avez écrit des tas de choses, et vous êtes aussi actuellement... je pense que c'est la première chose que vous avez édité, et puis quand même, il faut dire que vous êtes actuellement chargé de la communication aux chambres africaines d'extraordinaire qui juge l'ancien président tchadien Hissène Habré. Oui, qui doit organiser le procès de Hissène Habré. Voilà. Donc on se retrouvera, je vous donne ma parole. Avec plaisir, Sada. Merci donc.